Salutations, chers amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir en vidéo. Je m'en viens vous jaser ça un petit peu. Pourquoi je suis moins présente en vidéo? Parce que je me sens appelée aussi par l'écriture. Ça a toujours fait partie de ma vie, autant l'écriture inspirée, automatique, ou appelez ça comme vous voulez, que de tout partager en écrit, ce que je véhicule depuis plusieurs années. Donc, et j'ai envie de venir faire un petit sondage avec vous. Pas un sondage, mais vous partager un peu quelques idées. Entre autres, j'ai l'idée d'écrire des choses quand je le ferai, puis tout ça, mais les mots. Vous parlez des mots. On a souvent entendu parler, évidemment, de l'importance des mots, de l'impact des mots. Et je voudrais amener une autre dimension à ça, et ça serait plutôt notre perception des mots et ce qu'on en a fait et la vibration qu'on a ajoutée à certains mots que tout le monde utilise un peu à tort et à travers, comme on a l'habitude de dire. Et aujourd'hui, j'ai choisi trois mots sur lesquels, évidemment, je vais élaborer en écrit éventuellement, mais j'ai envie de vous partager l'idée pour voir si l'essence d'aller faire de la conscience, de réfléchir à certains mots qu'on utilise auxquels on donne souvent des connotations vibratoires toxiques sans même s'en apercevoir, ou sans direction, ou mauvaise direction, ou bon, les mots, c'est les mots. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise de façon robotisée? Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait? Alors, pour s'amuser, vraiment pour s'amuser aujourd'hui, j'ai choisi trois mots que j'ai envie de vous partager, euh, de s'arrêter dans l'essence, dans le fond, de chacun de ces mots. Et je vais commencer par un des trois mots qui va bien lancer le thème de ma capsule, le mot découvrir. On dit souvent la découverte des choses, donc on peut regarder, on va prendre le mot découvrir, ça pourrait être je lève la couverture dessus, je retire le couvert du chaudron, donc découvrir. Et on a été habitué depuis quand même plusieurs décennies, si on veut, où est-ce qu'il y a des chercheurs, il y a des gens qui découvrent des choses. Et là, on est allé, ça nous a emmené le mot découvrir dans, on a découvert ça maintenant, qui nous a emmené un autre mot que je n'ai pas mis sur ma liste, mais finalement, je vais peut-être l'embarquer. Est-ce que c'est reconnu? Donc, découvrir des choses. Ce qui m'intrigue et ce qui me fascine dans ce mot découvrir, c'est que souvent les humains, pour une grande majorité, ont tendance à penser que quand on découvre quelque chose, on a l'impression que c'est comme si on venait de l'inventer. C'est pas parce qu'on découvre quelque chose que ça n'existait pas avant. Car dans l'univers, tout existe déjà, tout est déjà présent. Donc, quand on amène des choses nouvelles, surtout là, on s'en va vers un nouveau monde. Moi, souvent, j'ai entendu parler, oui, mais où est-ce que tu as pris ça? Où est-ce que tu as étudié ça? Où est-ce que tu as... Bon, bien souvent, la majorité de mes enseignements proviennent d'autres sources que terrestres. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas tous découvert, n'ont pas été capables de lever le couvert dessus, de voir au-delà de la matière, que ces choses-là n'existaient pas avant. Donc, ce qui sort actuellement, et que ce soit au niveau de la médecine ou ailleurs, ou peu importe, les nouvelles technologies qui s'en viennent ou tout dans l'aspect spirituel, tout est déjà en place dans l'univers. C'est un plan complet, fini à rebâtir, comme un puzzle, si on veut. Donc, découvrir les choses, c'est quand on a découvert que la Terre était ronde, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue ronde parce qu'on vient s'en apercevoir. Ça a toujours été. Donc, il y a plein de choses qui existent depuis longtemps, comme moi, je parle souvent de la science des nombres. Bon, les gens, ouais, mais ça existe depuis combien de temps? Ben, depuis toujours. La science des nombres, c'est mathématique. L'univers est mathématique. Ça a toujours existé. Et il y a plein de choses qui existent dans l'univers que nous n'avons pas encore découvert. Lever le couvert là-dessus. Donc, pourquoi je vous parle de ce mot-là? Ben, peut-être justement de ne pas vous arrêter juste à ce qui est découvert, touché, palpable, si on peut le voir, si on peut le toucher. Ah, là, c'est vrai, là, c'est correct. Ce qui m'emmène dans un mot qui n'était pas sur ma liste, là, mais reconnu. Les gens, est-ce que c'est reconnu? Reconnu par qui? Vous voulez bien me le dire? J'ai déjà eu cette question-là il y a plusieurs années dans une formation, puis quelqu'un me disait, ouais, mais est-ce que c'est reconnu? Hein? Tu travailles en hypnose, en méditation, bon, en plein de choses. Et est-ce que c'est reconnu?
Et la question que j'ai posée à la dame qui me posait cette question-là, c'est oui, mais reconnu par qui? Est-ce que toi, tu reconnais que ce que je te partage, ça fait du gros bon sens, ça fait du sens pour toi, ça te fait du bien? Ah, certainement. Alors, c'est reconnu par toi. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire, oui, tu peux aller dans cette direction-là, c'est reconnu, ça, c'est pas reconnu. Tu sais, c'est qui reconnaît les choses? Un paquet de monde qui va décider, qui se donne du pouvoir, puis qui reconnaissent les choses. Je comprends qu'au niveau où l'humain en était dans sa conscience ou dans sa non-conscience, qu'on avait peut-être besoin de certaines personnes pour aiguiller un peu ce qui est connu, ce qui est reconnu, ce qui ne l'est pas, pour éviter, bon, les charlatans, comme on dit. Mais de plus en plus, on va s'éloigner de ça. Euh, Parce que chacun va y aller par la reconnaissance, par résonance. Ça me parle. Ça me dit oui en dedans, ou ça me dit non. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un me dire si c'est correct ou pas, si c'est bon ou pas. Je me fie à ce que je sens. Donc, ça, c'est pour le mot reconnu. Il n'était pas sur ma liste, mais je l'ai quand même ajouté. L'autre mot que je voulais vous partager, et je vous laisse en conscience que j'aurais envie de faire un livre, ou en tout cas, oui, ou que je ne sais pas trop, avec différents mots comme ça pour qu'on conscientise l'importance et de l'utilisation de nos mots, des fréquences qu'ils transportent et de l'impact aussi selon la vibration qu'on leur donne. Donc, le fameux mot qu'on a souvent entendu depuis qu'on est tout petit, conséquence. Tu vas vivre avec les conséquences, hein? Tu vas vivre avec les conséquences. Donc, pour nous, on a déposé en tant qu'humain, pour une grande majorité, une vibration négative, toxique, désagréable au mot conséquence. Mais une conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la suite logique de quelque chose. La suite logique qui suit une action, une parole, la conséquence de. Et quand est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui a du succès ou qui a fait des bonnes actions, qui a fait, ben, tu vas vivre avec les conséquences? Non, on a mis, voyez mon ton, on a imprégné le mot conséquence de quelque chose de toxique qui en fait est juste conséquence égale suite logique de. Donc, évidemment, je pourrais élaborer plus là, au niveau de ce mot-là pour qu'on aille plus loin dans la conscience, mais je viens juste vous mettre un petit peu au parfum de ce que j'ai envie d'écrire et de partager et de revenir aussi vous en parler en vidéo, bien évidemment. Et le dernier mot que je veux aborder avec vous dans cette capsule, qui m'a bien fait rire au cours de ma vie et qui est très, très, très important de regarder quelle est la vibration que vous déposez dans ce mot qui est en fait neutre, mais qui, bon, le mot abondance. Beaucoup de gens disent, eh, moi, je demande l'abondance à la vie, je veux l'abondance, je veux l'abondance. Et il y a plusieurs années, j'ai eu quelqu'un en coaching qui me disait, moi, je veux tellement l'abondance, puis je la demande tellement, puis tout ça, puis j'ai fait comme, mais je dis, tu la reçois? Et la personne de rester un peu figée. Je dis, oui, tu as une abondance de problèmes de santé, tu as une abondance de factures, tu as une abondance de. Je dis, ben là, t'es pas drôle. Oui, mais tu demandes l'abondance. Abondance, dans mes livres à moi, ça veut juste dire beaucoup de trois petits points. Mets ce que tu veux au bout de ça. Donc, soyez précis dans votre je veux de l'abondance. Mais de l'abondance de quoi? De l'abondance de relations heureuses et harmonieuses, de l'abondance financière, de l'abondance de santé, de l'abondance de joie, l'abondance de. Vous voulez une abondance de quoi? Vous voulez quoi en abondance? Alors voilà, j'ai plein de mots comme ça. J'ai fait une liste depuis très longtemps pour nous aider à aller dans la conscientisation des mots, bien sûr, mais de notre perception de ces mots-là et aussi de notre robotisation par rapport à certains mots et association de vibrations qu'on met à travers des mots qui sont nuisibles souvent parce qu'on ne s'arrête pas à penser à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Donc, pourquoi ça? Parce que c'est un travail de conscience aussi. Et si on veut s'élever en fréquence, il faut commencer par élever sa conscience et être conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de pourquoi on utilise ces mots-là. Et j'en ai encore plein à vous apporter. Il y en a qui sont très, très drôles. Ça va être assez humoristique, oui, dans un certain sens, parce qu'on ne s'entend vraiment pas parler. C'est assez hallucinant.
Donc, voilà. Alors, dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour vous divertir ou mais le but est toujours de faire de la conscience, mais pourquoi pas le faire, en humour, en changeant nos lunettes? C'est un peu mon nouveau, ma nouvelle façon de voir, changer de lunettes, changer de couleur de lunettes, regarder les choses de l'autre côté, dans un autre angle et d'une autre couleur. Donc voilà, écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé, évidemment, ben, partagez, mettez un like et tout ça, ça aide la chaîne et dites-moi si vous appréciez et je retourne à mon écriture jusqu'à temps que je refasse surface pour venir vous parler en vidéo. À bientôt. Au revoir.